Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais venir ici sur l'analyse du Casper Network. Son code c'est CSPR face à l'USDT. Donc sur Casper, on a ici une longue descente ici. Cette mèche-là, je ne vais pas trop la considérer. On va ici son high ici. La bougie s'arrête à 66 $. Et on a une descente ici qui commence ici sur les 1,37 $. Donc dans cette zone-là. Donc ensuite, on a ce point bas ici qui est à 0,54 $. Donc on sait qu'ici on sera en découverte de prix quand on va aller ici au-dessus de ces 0,54. Donc on ne sait pas ici les paliers pour l'instant. Donc potentiellement on va analyser ce qu'on a sous les yeux. Donc ce que j'ai sous les yeux ici, donc si trading n'est pas un conseiller financier mais juste je suis passionné de trading et d'analyse technique, et je vais vous présenter cet actif qui est Casper Network. Donc là ici j'ai un plus ici à 0,35, continuité de baisse, arrêt de la baisse ici sur les 0,05. Donc le prix c'est divisé par 10. Ici, les 10 par rapport au 0,54 à la ligne jaune que j'ai tracée là juste au-dessus. Ensuite, on a ici une accélération du prix avec des volumes ici. On regarde les volumes ici, des volumes importants ici, acheteurs sur ce niveau-là, des 0,06. Ici également, des gros volumes sur ce niveau-là qui a poussé le prix vers le haut. On a ici des volumes haussiers mais moins importants que celui-ci et celui-là. Et sur la fin du mouvement, on a des volumes haussiers ici qui commencent à montrer signe de vie. Donc le volume commence ici, il est descendu le volume, il est remonté, redescendu, remonté, redescendu. Et là, on a une petite remontée des volumes. Donc ça, c'est question des volumes sur Gate, bien sûr. Point .io. Donc là, au niveau de l'analyse graphique, ici, j'ai une hausse, un retracement, une prise de liquidité en haut et une redescente pour prendre l'argent ici en bas. D'accord? Si on constate bien ici, ça, ce serait plutôt un SC. Donc ici, un SC, on va le définir ici. Donc là, par exemple, j'aurais un SC sur ce niveau-là. D'accord? Si j'utilise Wyckoff. Donc ce serait une zone de latéralisation qui matérialise une accumulation. Ici, j'aurais ici un STB. Ici, j'aurais un SC, ST, prise de liquidité ici, d'ici du haut. Ici, j'ai un STB, donc une prise de liquidité vers le bas ici. Donc, on a pris l'argent du SC. On est ici venu réagir et ici, on est venu vers le bas. Et ici, pourquoi pas la fin de la tendance baissière. Donc, après avoir, est-ce que c'est vraiment la fin ou pas? Et ça sent le spring. Donc ici, le spring où j'ai écrit purge. On a ici pris la liquidité, fait une petite purge ici, avec une intention haussière sur la remontée. On est venu réintégrer au-dessus du niveau du STB, qui donne une intention haussière. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec ce gros mouvement-là, qui est passé de 0,06 à 0,23. Ici, c'est le plus gros mouvement haussier. Donc, sur ce plus grand mouvement haussier ici, d'accord, le reste, ça reste des mouvements haussiers, mais en escalier. Donc ici, par exemple, on a délivré le prix rapidement. Donc forcément, ça crée un déséquilibre de marché qu'on est venu rééquilibrer grâce à cette mèche-là du ST qui a pris l'argent en haut et on est redescendu ici vers le bas. Donc pour l'instant, on est sur une zone de latéralisation, d'accumulation principalement. J'ai tracé mon petit Fibonacci, j'ai ma ligne des 50 qui est au 0,13 ici par rapport à ce plus haut et ce plus bas fraîchement créé ici. Ce plus bas a été créé le 17 juin 2022. Pour ma part, cet actif, je suis rentré dessus en DCA, donc par palier, à partir de la cassure de cette zone ici. Donc j'ai commencé ici sur le STB à commencer à en accumuler pour votre information. Libre votre choix, bien sûr. Si vous voulez, bien sûr, en accumuler ou pas, ça c'est vous qui voyez si l'actif vous intéresse. Là, si on regarde la performance, si on revient ici sur le sommet qui a été créé là au 0,35, on aurait une performance multipliée par x15 environ de l'investissement sur le plus bas créé le 17 juin. Si on va chercher bien sûr plus haut, bien sûr, si on va aller chercher ici beaucoup plus haut,
La zone là, par exemple, la ligne jaune ici, au 0,54, eh ben, on aurait 1 fois 23 fois 24. D'accord? Ce qui est potentiellement, bien sûr, réalisable. Bien sûr, sur le long terme. Après, si on va chercher beaucoup plus haut, ben, après, je ne sais pas, on sera en découverte de prix. On peut acheter des 1,30, ça fera 64 fois 64. Si on va chercher, allez, on va être raisonnable, on va chercher les 5 dollars. Allez, un petit 5 dollars, ça ferait multiplié par 224, 220, on va dire, multiplié par 220 l'investissement de départ sur le plus bas créé le 17 juin, pour votre information. Donc il y a quand même un potentiel sur cet actif-là, sur bien sûr long terme, pas forcément court terme, sauf s'il y a des gens qui veulent le trader, et bien sûr ils peuvent, hein. Il a été listé dernièrement sur KuCoin, c'était hier si je ne me trompe pas. Donc il a été listé sur KuCoin, il est listé sur plusieurs exchanges sauf Binance. Ok, Binance il n'est pas listé sur Binance. On l'a sur Gate.io, on l'a sur KuCoin, on l'a sur UOB également. Ok. Vous avez également donc au niveau des nombres de jetons. Donc le nombre de jetons de Casper Network, il est au 189e classement des cryptos. On constate que la supply maximale est de 10 milliards, pratiquement 11 milliards de jetons. En circulation, nous avons que 5,3 milliards qui sont en circulation, donc on va dire 50% des jetons sont en circulation. Donc pour atteindre la supply max, bien sûr, il faut minter, parce que c'est du proof of stake. Donc qui marche avec des masternodes, comme je vous ai présenté sur Zenic. Vous connaissez le projet Zenic. Donc c'est pareil, donc c'est du mintage, donc du proof of stake avec économie d'énergie bien sûr. Et on stake, on crée au fur et à mesure, on mine grâce à des nœuds de la blockchain Casper, des nœuds ou des masternodes si vous préférez. On crée bien sûr du Casper jusqu'à atteindre sa supply max qui sera de 10, on va dire 11 milliards. Donc bien sûr, il y aura des années de mintage pour atteindre cette supply max. Ok, donc au fur et à mesure, il y aura des Casper qui vont être intégrés au marché, qui vont faire fluctuer bien sûr le prix, mais bien sûr bien contrôlé par la team qui est une très très bonne team. Si vous voulez bien sûr aller bien sûr sur les sites, vous tapez ici, vous allez par exemple ici on est sur CoinGecko, ici Casper Network. Si vous voulez regarder, vous tapez ici, vous avez ensuite leur Twitter, également que vous pouvez ici en appuyant ici aller voir. Donc ici si on va sur Casper Network ici, donc qu'est-ce qu'on constate ici? Donc là sur le cours de Casper, on a la capitalisation boursière. Elle est de combien? 150 millions. Ok, sur le prix actuel de 0,27. Pour calculer bon, cette capitalisation, c'est très simple. On utilise le nombre de jetons en circulation multiplié par le prix qui nous donne bien sûr le market cap ou la capitalisation boursière si vous préférez. Ça, c'est le volume 24 heures qui est quand même pas mal de 4 millions de dollars. D'accord? L'exchange où il y a le plus d'échanges, je ne sais pas si on va l'avoir ici. Donc on l'a sur crypto.com, on l'a sur Gate, sur OKEx, sur UOB, sur KuCoin. Donc les volumes 24 heures ici d'échange, on regarde bien sur OKEx, et là on a pratiquement 1 million, le plus gros volume sur OKEx, et après sur UOB 456. Il vient d'être listé sur KuCoin, il y a quand même 400 000 dollars qui ont été investis sur Casper en 24 heures. Si ensuite, on va s'intéresser donc au plus haut ici niveau record c'est 1,33 et le plus bas c'est 0,22 le 18 juin. Ok, vous avez l'information. Vous pouvez également aller sur leur site ici. Vous pouvez bien sûr regarder le white paper, d'accord. Donc Casper staking, ok. Vous pouvez bien sûr regarder hop les bien sûr les partenaires de Casper. Allez sur leur Discord, leur Twitter, leur YouTube pour vous renseigner dessus. Et également, vous avez le Casper Pad aussi, où il y a des projets qui se mettent sur la blockchain Casper. D'accord? Voilà, pour les développeurs, bien sûr, vous pouvez regarder également ici les développeurs, qu'est-ce qu'ils développent. Ok, vous pouvez vous renseigner. Si vous ne comprenez pas l'anglais, eh ben, vous allez sur Google et vous faites ici traducteur français et vous aurez bien sûr la traduction en français si vous ne comprenez pas bien sûr l'anglais. Donc là, vous aurez toutes les explications possibles. L'opération, comme je l'ai dit sur les masternodes, apprenez à utiliser les nœuds
et agir en tant que validateur et gagner des récompenses de jalonnement. Ça, c'est tout ce qui est masternode. Donc, on peut acheter des nœuds, bien sûr, Casper. Ok, donc après, à vous de voir, bien sûr, de pouvoir regarder ici tout ce qui concerne Casper sur leur site. Également, vous avez bien sûr leur Twitter, donc Casper Network ici. Si vous voulez regarder ici, on a eu ici le listing, bien sûr, sur Casper, sur KuCoin, excusez-moi. D'accord, un listing, ok, avec des récompenses, bien sûr, pour le listing sur KuCoin ici, sur quelques Casper, bien sûr. Après, vous allez sur leur Twitter et vous avez ici tout ce qui concerne Casper en ce qui concerne son Twitter. Donc, ensuite, si on va ici sur par exemple, on va comparer à Ethereum, d'accord? Parce que pour moi, Casper, c'est le concurrent, bien sûr, d'Ethereum, avec des frais beaucoup moins chers et des projets qui se mettent en route. Après, bien sûr, tout est à faire sur Casper Network. Ici, la capitalisation boursière de Ethereum, bien sûr. La market cap est de 125 millions. Vu que son prix est passé de pratiquement 5 000 $ à 1000 $, donc forcément, le market cap, il a diminué. Là, on est à 125 millions de market cap. 125 milliards de market cap. Par rapport ici au nombre de jetons. Le nombre de jetons, il y en a 121 millions de jetons Ethereum. Par contre, la problématique du smart contract d'Ethereum, c'est que la max supply est infinie. Ça veut dire qu'on peut rajouter autant de jetons que l'on veut par rapport au smart contract qui a été créé sur le projet Ethereum. Ça, par contre, j'aime pas trop, moi, personnellement. Ok? Donc, ça veut dire qu'on peut rajouter des Ethereum autant qu'on veut, sans aucune limite. Tandis que sur Casper, vous avez un nombre limité de 11 milliards de jetons et on ne peut pas en rajouter plus. Pour atteindre une capitalisation, si on compare par exemple Ethereum qui a une capitalisation de 125 milliards, d'accord? Donc si on multiplie par exemple, allez, la supply max 10 milliards multiplié, on va dire, allez, par 1 $, c'est qu'on atteigne une market cap de 11 milliards. Si par exemple on multiplie par 10 $ par exemple, si on atteint 10 $ sur Casper, eh bien c'est une capitalisation de 100 milliards. 100 milliards qui atteint presque la capitalisation de market cap de l'Ethereum. Et bien sûr, si Ethereum est à 5 000 $, sa market cap sera beaucoup plus importante, sera si on multiplie par 5, donc pratiquement 500 milliards de market cap. Donc c'est pour ça que ici, si on va à 10 $, les 100 milliards de market cap sont légèrement faisables par rapport si on compare à Ethereum. Voilà pour en ce qui concerne le cours. Donc le cours, on pourrait viser un target par exemple entre 5 et 10 $ sur cet actif qui est Casperpad sur le long terme bien sûr. Si on va chercher par exemple les 5 $, un exemple, hein, si on va chercher ici une performance à, allez, on va dire 5 $, on va aller 5 tourons. 5 tourons, ça fait par rapport au plus bas ici, 1 fois 200, allez, 1 fois 220, on va dire. Ça veut dire le prix engagé ici multiplié par 220. Par exemple, si vous mettez 100 €, par exemple, vous rajoutez 2 zéros, ça fait 1000, 10 000, ça fait 20 000. Donc vous passez de 100 € ici à 6,5 $ à 20 000 $ pour 100 $ engagés, par exemple. Ok, voilà ce que je peux vous dire sur, pour moi, Casperpad. Donc pour moi, on est sur une zone intéressante pour l'achat de l'actif. Mais bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, mais vous pouvez voilà, vous baser sur mon analyse pour prendre vos choix, faire vos recherches et tout ça sur cet actif-là. Ok, voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Bien sûr, si on voit en petite unité de temps, on peut voir ici, par rapport à ce plus bas, cette accélération haussière ici avec cette augmentation de volume ici et là. Et là, bien sûr, quand on monte rapidement ici, donc on avait ici un déséquilibre de marché, on est venu rééquilibrer le marché. Ici, on avait un déséquilibre, ici un déséquilibre, donc le prix est revenu combler le déséquilibre qui a été créé. C'est pour ça que je préfère que ça monte comme ça, doucement, progressivement, et ça prend son temps que faire des mouvements trop violents et trop hauts rapidement. Sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!